C'est l'histoire d'un père avec son fils. Un jour, ils étaient assis et le fils lui a posé la question de savoir: Papa, c'est quoi le secret de la réussite? Son père lui a dit: Mon fils, tu veux découvrir le secret de la réussite? Calme-toi, demain, je vais te montrer le secret de la réussite. Et le jour suivant, le papa a dit à son fils, ils avaient un chameau. Est-ce que vous connaissez ce que c'est un chameau? Un chameau, vous connaissez? C'est un animal qu'on utilise comme moyen de déplacement par moment. Ils avaient un chameau. Et là, son papa lui a dit, on prend notre chameau, montons dessus, et comme ça on part se balader. Tout ça c'était pour lui expliquer le secret de la réussite. Ils ont monté sur leur chameau, ils ont commencé à avancer. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, pendant qu'ils étaient en train de progresser, et là les gens qui étaient tout autour, ils commencent à dire, oh voilà, les pauvres chameaux, des personnes sur un seul chameau, voilà ces gens, qu'est-ce qu'ils sont malades? Ils n'ont même pas pitié de ces pauvres chameaux. Quelques temps après, ils sont rentrés. C'était le premier jour. Deuxième jour, le papa dit à son fils, moi je monte sur les chameaux. Toi tu seras à pied, comme ça on va commencer à sillonner. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, les gens ont commencé encore à dire, ah, voilà ce vieux, il est sorcier ou quoi? Comment il peut laisser ses petits enfants marcher à pied alors que lui il est sur les chameaux? C'était le deuxième jour. Troisième jour, le papa dit à son fils, mon fils, toi tu montes sur les chameaux. Comme ça moi je vais faire les pieds. Mais on va aller ensemble. Pendant qu'ils étaient en train d'évoluer, les gens ont commencé encore à parler pour dire, oh voilà ce jeune garçon là, lui il est encore fort. Comment il peut laisser ses vieux papas déjà fatigués comme ça en train de marcher à pied alors que lui est sur le chameau? Et le dernier jour, le monsieur a dit à son fils, on va encore se balader. Mais cette fois-ci, on ne doit plus monter sur les chameaux. On va tenir le chameau, donc on tient à sa corde. Et comme ça, nous sommes à pied, nous allons avancer au même rythme. Pendant qu'ils étaient en train d'évoluer, les gens ont commencé encore à parler. Mais voilà ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont fous? Mais ils ont un animal là-bas, ils peuvent utiliser ces chameaux pour se déplacer. Mais ils sont en train de se faire souffrir, ils n'ont pas la tête ou c'est comment? Et dans toutes ces situations, les gens ont trouvé toujours quelque chose à dire. Lorsque le monsieur est rentré à la maison avec son fils, il lui a posé la question. Mon fils, est-ce que tu as compris exactement ce qui s'est passé? Le fils a dit, j'ai compris papa. C'est ça le secret. Dans la vie, quoi que tu puisses faire, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Quoi que tu puisses faire, il y aura toujours des gens qui vont dire quelque chose. Et si souvent, ils vont toujours trouver quelque chose de négatif. Tout ça pour te décourager. Pour te faire comprendre que ce que toi tu fais, c'est pas bien. Pour te faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que ils étaient sur les chameaux. On dit qu'on fait souffrir les chameaux. Ils descendent du chameau, on dit que non, ils sont malades. Quand c'est une personne qui monte, on va taxer l'autre des malades. Et c'était comme ça. C'est comme ça dans la vie. Si tu attends la validation des autres pour faire ce qui te tient à cœur, alors tu ne pourras pas le faire. Le secret de la réussite, tu dois te décider de passer à l'action sans pour autant tenir compte de son dit, sans pour autant tenir compte de ce que les autres vont avancer comme argument. C'est pourquoi, dès le départ, je vous ai parlé de la mission de vie. Je vous ai dit, c'est parmi des questions difficiles dans le domaine du développement personnel. La mission de vie. C'est parmi les secrets de la réussite. Parce que si tu as déjà découvert ta mission, tu vas poursuivre ça. C'est ton rêve. Tu vas suivre ton rêve afin que tu puisses le rendre réel, afin que tu puisses mettre ça en action et puis que tu puisses vivre de ça. La mission de vie, c'est quelque chose de très important. Je vous ai parlé du pourquoi. Dans ce chemin que vous allez vous lancer, il y aura des difficultés.
Mais pour ne pas tomber, il faut avoir quoi? Un pourquoi qui est très fort. Quand on va te poser la question, pourquoi tu continues à le faire? C'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est vrai que l'argent fait partie du processus, mais c'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais c'est mon pourquoi. Il est très fort que l'argent. C'est-à-dire, même lorsque je n'aurai pas l'argent, je vais toujours continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est ma mission de vie. Je ne peux pas abandonner. Et c'est ça ce que je veux que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Lorsque vous allez sortir d'ici, j'aimerais que vous soyez des gens différents, des personnes différentes, des gens qui vont se sentir transformés. Il faut que les gens de votre entourage puissent remarquer une différence significative dans votre vie. Et ça, c'est à travers votre manière de vous comporter, votre façon de raisonner et votre façon d'agir. Si vous maîtrisez ça, les gens vont vous traiter de différents. Et n'ayez pas peur d'être traité de différents. Pourquoi? C'est votre différence qui va créer la différence. Parce que si vous cherchez à être comme ces gens-là, si vous vous comportez, si vous vous comportez comme ces gens-là, vous serez toujours comme eux. Mais quand vous regardez leur vie, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous pousse vraiment à les envier? Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi chercher à ressembler à toutes ces personnes? Ça ne sert à rien. Autant mieux créer quelque chose de nouveau, faire autrement, se comporter différemment, continuer, poursuivre. Et même lorsqu'on va vous traiter de fous, acceptez d'être traité de fous dans la réalisation de vos rêves, plutôt que d'être traité de normal dans l'inaction. Et ça, c'est très important. Il faut les retenir. Si vous voulez découvrir le secret de la réussite, ou soit si vous voulez réussir, comprenez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire dans notre monde ici que les gens ne vont pas trouver quelque chose à dire. Ils vont toujours trouver des arguments bidons à avancer pour vous faire croire que c'est vous qui êtes malade. C'est vous qui avez tort. Alors que, en réalité, ils ne maîtrisent rien. Et la plupart de ces gens, ils ne sont même pas ignorants. Ils ne sont même pas des simples ignorants. Non. Ils sont plus que les ignorants. Parce qu'un ignorant, peut-être, il sait qu'il est ignorant. Il peut chercher à apprendre. Mais eux, ils sont ignorants de leur propre ignorance. Et ça, c'est tellement dangereux. Quelqu'un qui ignore qu'il est ignorant, est-ce qu'il va fournir des efforts pour apprendre ou pour connaître? Lui, d'abord, il est inconscient de son ignorance. Et c'est une personne comme ça qui va venir pour vous décourager, pour vous donner conseil. Qu'est-ce que lui a déjà fait pour vous donner des conseils, pour vous décourager? Vous dites que non, c'est impossible. Avant de venir ici, on vous disait que non, avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, c'est impossible. Vous avez posé des questions, intelligence artificielle, tout ça. Pas de réponse. Aujourd'hui, vous l'avez fait vous-même. C'est pour vous dire que ce que vous n'avez jamais fait, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Il y a des gens qui savent comment le faire. Il faut aller pour apprendre. Et quand vous êtes venu pour apprendre, vous avez appris. C'est le premier A de la réussite dont j'ai parlé hier. Vous avez assimilé la matière. Ça, je peux le dire. Vous avez assimilé. Le deuxième A de la réussite. Et là, il ne vous reste que de passer à l'action. Le troisième A de la réussite. Apprendre, assimiler et puis passer à l'action. Parce que vous pouvez beau apprendre, vous pouvez beau assimiler. Oui, tout ça c'est bien. Mais si vous ne passez pas à l'action, plus rien ne changera dans votre vie. Si vous voulez que quelque chose change, apprenez à passer directement à l'action. Apprenez à passer à l'action. N'attendez pas les bons moments, ça je vous le dis. Moi j'ai commencé à faire des vidéos avec un téléphone Camon 20 Pro. Mais aujourd'hui, je peux utiliser des caméras, j'ai des lumières, je peux utiliser. Mais c'est pas tombé comme ça d'un coup, non. J'ai suivi le processus. N'attendez pas le bon moment. Parce que le bon moment, en réalité, il n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que vous devez vous lancer. Il ne faut plus dire que non, il faut être patient. Il faut attendre.
Quand on parle de la patience, on veut dire patienter, patienter. Lorsqu'on patiente, c'est-à-dire qu'on est en train d'agir en attendant. C'est pas que non, on patiente en croisant les bras. Non. Patienter, c'est agir en attendant. Il faut être déjà au travail, en train d'évoluer à votre manière, à votre rythme. Et comme ça, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous perfectionner. Et comme ça, lorsque vous allez atteindre des niveaux supérieurs, vous aurez déjà eu beaucoup d'expérience. Et là, vous allez vous développer d'un coup. Les gens vont commencer à se dire, mais ce type-là, on le voyait ici, il faisait ce truc, on lui traitait de fou, on disait ceci, cela. Mais voilà qu'on part magie, il est devenu célèbre. Non, c'est pas de la magie. Les faibles vont commencer à dire, bah, ce jeune homme-là, cette jeune dame-là, mais il est parti toucher au fétiche. Hein? Vous savez combien de gens étaient comme lui? Combien de gens qui étaient comme lui, ils ont essayé et ils n'ont pas réussi. Mais lui, il vient seulement comme ça et puis il se retrouve. Là, ils vont commencer à avoir le succès. Ils ne vont plus s'intéresser au processus. C'est pourquoi, à chaque étape, moi, j'ai toujours pris des captures, des photos. Vous voyez? Moi, quand je réalise quelque chose, je prends des photos. J'ai toute une histoire, tout un parcours. Pour, voilà ma petite histoire. Je suis encore très jeune, mais j'ai toute une histoire. Et là, quand je regarde, je remarque que je suis en train de progresser. Ne soyez pas assoiffés du succès ou assoiffés de la réussite pour commencer à faire des bêtises, pour commencer à vous comparer aux autres. Là, je suis en train de parler des secrets de la réussite. J'anticipe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Vous pouvez vous dire, Télésport, lui, il est déjà suivi par des milliers de personnes. Sur YouTube, il a déjà vraiment rempli tous les critères d'éligibilité à la monétisation. Vous commencez à envier X ou Y. Oh, lui, là, il gagne déjà autant. Non, ne vous comparez pas aux autres. Moi, je ne vous dis pas de vous comparer aux autres. Mais je ne vous interdis pas de faire la comparaison. Quelle comparaison? Comparez-vous à vous-même, à votre personne d'hier. Hier, vous n'aviez pas de compétences dans la création des contenus. Vous n'aviez pas de compétences dans le montage vidéo. Vous n'avez pas de compétences dans la création des comptes monétisables. Mais aujourd'hui, vous en avez. Alors, lorsque vous vous comparez à votre personne d'hier, vous allez remarquer qu'il y a eu une progression. Et donc, je vous demanderai à chaque fin du mois, à chaque fin du trimestre, de faire un bilan des compétences pour voir exactement vous êtes déjà à quel niveau. Est-ce que vous avez progressé ou bien vous avez régressé? Et si vous avez régressé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer afin de pouvoir avancer vers voilà l'avenir qui vous inspire? Et donc, vous pouvez utiliser la comparaison, mais une comparaison positive. Vous comparez à vous-même, à votre personne d'hier. Pourquoi? Ça va vous motiver. Ça va vous pousser à faire mieux. Alors, la dernière chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, est-ce que vous venez d'apprendre? C'est vrai que la formation, c'était pas dédié au conseil sur le développement personnel, mais je sais pourquoi je vous le donne. Alors, on ne peut pas aller toucher à gauche et à droite. C'est pourquoi on essaie un peu de concentrer des histoires. On vous donne l'essentiel. La dernière chose que vous devez savoir, c'est de faire le tri de votre entourage. Ça, c'est le plus important. Le tri de vos relations. Vous êtes entouré par quel genre de personnes? Nous sommes la moyenne de 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. Si tu marches avec des voleurs, il y a de fortes chances que tu puisses devenir voleur. Si tu marches avec des féticheurs, il y a de fortes chances que tu deviennes féticheur. Si tu marches avec des insensés, donc 5 insensés, le 6e, ça sera toi. Il y a de fortes chances. Pourquoi? Parce qu'ils vont te contaminer. Tu seras contaminé. Quand tu marches avec quelqu'un, soit toi tu t'adaptes à ses pas, soit lui, il va s'adapter à tes pas. Mais comme tu es seul, parmi les mauvais, il y a de fortes chances que toi, tu sois influencé par ces groupes de gens. Alors faites très attention. Si vous étiez dans des entourages toxiques, dans des endroits où on ne croyait pas en vous, où on ne vous accordait pas de la valeur, où on ne faisait que vous décourager, faites très attention.
faites le tri de vos relations.